Donc, ici, on va voir les équations de droite dans R3. Fait que ce qu'on va supposer, c'est que vous avez une droite, on va définir une droite D dans R3, dans l'espace de dimension 3, qui passe par un point qu'on va appeler P0, dont les coordonnées sont x0, y0, z0, et qui admet un vecteur V, qui est un vecteur directeur, de composantes ABC. Ici, juste une petite remarque, quand je dis ABC, ça dénote en fait des nombres réels. OK? Peut-être vous rappeler, c'est quoi un vecteur directeur? Un vecteur directeur, c'est tout simplement un vecteur qui est parallèle à la droite. Fait que vecteur parallèle, parallèle, tiens, on l'a appelé D, la droite, donc je vais mettre A, D. Donc, quand on définit ça, comme c'est défini de cette façon-là, un vecteur qui est parallèle à une droite, bien, si on y pense un peu, vous en avez beaucoup. En fait, vous en avez une infinité. Donc, ce que ça nous prend pour définir une droite, finalement, c'est un point qui passe par cette droite-là et un vecteur qui est parallèle à la droite. Et on va voir qu'avec ça, on est capable de définir, en fait, quand on dit définir la droite, ça veut dire définir tous les points qui sont sur la droite. Ici, vous remarquez, j'ai mis 3 petits points, c'est qu'on va travailler sur 3 formes de droite. Donc, ici, on va voir 3 façons d'exprimer l'équation d'une droite. Donc, sous la forme vectorielle, paramétrique et symétrique. Je vais commencer après avec la vectorielle, mais juste avant, là, pour illustrer, dans le fond, si je veux me représenter une droite, dans le fond, on est dans R3. Après ça, je vais vous montrer comment définir ça. Fait on se met les axes X, Y et Z. Puis là, je me prends une droite quelconque dans R3. Tiens, mettons qu'on la fait passer comme ça. Ça, c'est D. Bon, déjà, vous remarquerez, bon, ma droite, j'ai un tableau fini, donc je ne peux pas la mettre à l'infini, mais dans le fond, quand on définit une droite, il y a une infinité de points. OK? Mais moi, j'en trace juste une partie. Fait que ce qu'on connaît, c'est un point de la droite. En fait, il faut avoir les coordonnées d'un point en partant pour définir la droite. Mettons que je le place ici, P0. Puis pour le vecteur directeur, comme je dis, c'est un vecteur qui est parallèle à la droite. Donc, ben là, mettons que c'est tout à fait parallèle, mon enfant. Donc, mettons que je prends celui-là, puis je l'appelle V. Donc, avec ces 2 informations-là, on va voir ensuite comment définir les 3 formes d'équation de droite. Donc, c'est ce qui suit juste après. Donc, ici, on va commencer avec la forme vectorielle d'une droite D. Donc, j'ai remis le petit graphique. Fait que ce qu'on a pour la définir, on a un point. On connaît un point sur la droite dont les coordonnées sont x0, y0, z0. Et on connaît un vecteur qui est parallèle à la droite que j'appelle V pour le vecteur directeur. Okay? Puis avec ça, on veut former l'équation de la droite, donc définir tous les points qui sont sur la droite. Pour le faire de façon vectorielle, ben dans le titre, ça le dit, ça nous prend des vecteurs. Là, oui, j'ai un vecteur directeur, mais j'ai un point. Fait que ce qu'on va utiliser, ce qu'on va définir, dans le fond, c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez déjà vu, des vecteurs position. Je vous rappelle qu'un vecteur position, c'est un vecteur qui part de l'origine. Okay? Donc, pour arriver au point P0 et me former un vecteur, je vais prendre le vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'au point P0. Et lui, je vais l'appeler, ben c'est un vecteur position, mais je vais l'appeler, tiens, je vais le mettre ici, là, je peux le mettre là. Je vais l'appeler R0. Et ça, c'est le vecteur, tiens, je peux le définir comme étant le vecteur OP0. C'est équivalent, c'est juste que je lui ai donné un nom qu'on va utiliser dans l'équation après. OK? Fait que ça, c'est mon vecteur qui est là. Ensuite, pour arriver à atteindre tous les points, je vais m'en fixer un autre. Tu sais, dans le fond, là, c'est que je voudrais arriver, mettons, à définir ce point-là. Il est arbitraire, là. J'aurais pu prendre un autre point ici ou un autre point qui est là. C'est juste pour en illustrer un. Le faire de façon générale. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me former un vecteur qui m'amène à ce point-là que je veux définir sur la droite. Fait que ça va être un autre vecteur position qui, lui, va aller jusqu'au point P. Fait que ce nouveau vecteur-là, on va l'appeler R.
il va intervenir dans l'équation après. Et lui, on peut le définir comme étant OP. OK? Pourquoi j'ai fait ça? C'est que vous avez vu les opérations sur les vecteurs. Et par addition vectorielle, on peut dire que le R qui est ici, mon vecteur OP, qui m'amène au point P sur la droite, que je veux définir, ben, il peut s'obtenir en additionnant le vecteur R0 plus le vecteur P0P. OK? Ça, c'est vrai par addition vectorielle. Puis même si j'avais placé mon point P ailleurs, ça resterait toujours vrai. Donc, par addition vectorielle, je suis capable d'atteindre tous les points de la droite. Fait qu'ici, je vais vous l'écrire. Donc, finalement, on a que R est égal, au lieu d'écrire OP, là, je vais prendre le nom que j'ai donné au vecteur. Donc, le vecteur R est égal à R0 plus le vecteur, on va se former un nouveau vecteur qui part du point P0, P. Tiens, lui, je ne l'ai pas identifié, là, mais je vais vous le rajouter aussi. Oups. Ça, c'est le vecteur P0, P que j'ai mis là. OK? Bon, mais là, quand vous regardez cette équation-là, le V n'apparaît pas. Puis pourtant, on l'avait pour arriver à définir notre droite. Donc, comment je vais l'introduire dans l'équation? Bien, comment je vais l'introduire? C'est que là, c'est pas assez général parce que dans le fond, il faut que je le fixe, le point P qui est ici, pour obtenir le point qui est ici. Moi, je voudrais tous les points de la droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, encore une fois, quand vous avez vu les opérations sur les vecteurs, vous avez vu la multiplication par un scalaire. Fait que, si on connaît le vecteur V, qui a la même direction de la droite qu'on cherche, et qu'on le multiplie par un scalaire, en fait, ce que ça a pour effet, géométriquement, c'est que ça peut changer la longueur du vecteur. Ça peut l'allonger ou le diminuer. Et ça peut changer le sens aussi. C'est pas mal ce qu'on veut parce que est-ce qu'on pourrait avoir, en multipliant le vecteur V par un scalaire, la longueur du vecteur P0P? Oui, c'est sûr qu'il existe un tel scalaire qui va faire qu'on va obtenir la longueur de P0P. Ça veut dire que si je prends mon vecteur V et que je le multiplie par toutes les valeurs réelles, dans le fond, ça va me faire obtenir tous les points sur la droite. Si je multiplie par un scalaire positif, je vais avoir tous les points à droite de P0. Puis si mon scalaire est négatif, je vais parcourir tous les points à gauche de mon P0. Donc, finalement, je vais quand même écrire des petites choses. Je vais dire puisque... Puis bien sûr, je peux faire ça parce que le vecteur P0P, ben, il est parallèle à V. OK? Donc, puisque P0P est parallèle à V, je vais l'écrire comme ça, ben, il existe un T. Il existe un T qui appartient au réel, tel que... Oups. Tel que quoi? Ben, tel que, en fait, P0P est égal à T fois V. Parce que, justement, deux vecteurs qui sont parallèles sont multiples l'un de l'autre. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans cette équation-là, qui est vraie par addition vectorielle, le terme, ben, le vecteur P0P par T fois V. Puis là, on introduit en fait le vecteur directeur dans notre équation. Donc, je vais dire d'où. Donc, on reprend l'équation qui est ici. R est égal à R0 plus T fois V. Et c'est ça, en fait, la forme vectorielle d'une équation. Et je devrais ajouter ici, pour tous les T appartenant au réel. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est obtenir
tous les points, c'est définir tous les points qui sont sur la droite. Donc, en faisant varier votre paramètre t dans les réels, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fixe une valeur à t, par exemple, si le t vaut 0, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce terme-là disparaît. OK? Donc, ça veut dire que mon point P, qui est le vecteur position R, OK? Il est où ce point-là sur la droite? Ben, il est à R0 si mon t vaut 0. Parce que comme je dis, le deuxième terme disparaît. Fait que ça veut dire que le point qu'on définit lorsque t vaut 0, c'est le point P0 ici. Puis lorsque t va prendre des valeurs positives, ben vous allez vous déplacer comme ça à droite du point P0, selon la longueur du vecteur que vous allez avoir. Puis quand le t va être négatif, ben vous allez avoir des vecteurs de sens inverse. Donc vous allez vous déplacer à gauche du point P0. Puis comme ça, on va avoir tous les points de la droite. Donc ça, c'est la forme vectorielle. Puis juste après, on va voir la forme, les formes paramétriques d'une même droite. Donc maintenant, on va voir la forme d'équation, une autre forme d'équation de droite qu'on appelle les équations paramétriques. Vous allez voir, c'est parce qu'il y a plusieurs équations à cette forme-là. Il y en a 3 en fait. Fait que ce qu'on va faire, juste avant, on a défini l'équation vectorielle. OK? Donc, on va repartir de cette équation-là. Fait que je vais la réécrire. Fait qu'on avait R, qui est le vecteur position qui nous amène au point P, qui est égal à quoi? Qui est égal à R0. Je vous rappelle que R0, c'est le vecteur position qui m'amène au point P0. Le point P0 étant le point que je connais qui est sur la droite, plus T fois V. Ça, on l'a défini juste avant. OK? Le T fois V, dans le fond, c'est qu'on prend le vecteur V, on le multiplie par un scalaire, puis c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à atteindre tous les points qui sont sur la droite. Fait qu'en partant de cette équation-là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va passer aux composantes. Fait que je vais l'écrire en passant aux composantes. Vous allez voir ce que je veux dire par passer aux composantes. En passant aux composantes des vecteurs, ben c'est là qu'on va obtenir ce qu'on appelle les équations paramétriques, tout simplement. Composantes, on obtient. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Le vecteur R, comme je dis, c'est un vecteur position qui nous amène au point P. Mais le point P, ses coordonnées, c'est quoi? C'est X, Y, Z. Fait que oui, ça nous amène à un point, mais vu sous forme de vecteur position. Fait qu'en fait, le X, Y, Z, ça correspond à tous les points qui sont sur la droite. OK? Le R0, comme on a dit, c'est le vecteur position qui m'amène au point P0. Mais ses composantes, c'est quoi? Ben, en fait, c'est X0, Y0, Z0. Et ici, si je développe, je mets sous forme de composante le vecteur V. Au tout début, j'avais dit en fait que V, on le définissait comme un vecteur dont les composantes étaient ABC. Donc, je vais reprendre ça. Plus T fois A, B, C. Bon, jusque-là, ça reste, j'ai juste réécrit les 3 vecteurs sous forme de composantes. OK? Mais ça, c'est pas tout à fait les équations paramétriques. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est développer l'équation. Développer l'équation, ça veut dire que chacune des composantes, ici, je pourrais dire X est égal à X0 plus T fois A. En fait, le T ici, là, je pourrais faire une étape de plus, je ne l'écrirai pas, mais dans le fond, n'oubliez pas que c'est une multiplication par un scalaire. Donc, le T est distribué sur chacune des composantes du vecteur. Fait que si on développe comme ça, avec composante à composante, je pourrais quand même rajouter une étape ici. Là. Dans le fond, ce qu'on a, c'est X0, je vais l'écrire après sous une autre forme, plus T fois A. Puis tiens, je vais écrire A fois T à la place. C'est pareil, c'est commutatif. La deuxième composante, ça va être quoi? Ben là, j'ai Y est égal à Y0 plus T fois B, ou B fois T, c'est pareil. Donc, j'ai Y0 plus B fois T. Et finalement, Z est égal à quoi? Ben, Z0 plus
le T est distribué sur le C. Puis tiens, je vais écrire C fois T. Puis à partir de là, ben là, on pourrait écrire les trois équations paramétriques. Finalement, c'est de dire X est égal à ce terme-là. Y est égal à cette expression-là. Et Z est égal à cette expression-là. Et c'est ça qu'on va appeler les équations paramétriques. Donc ici, je vais mettre do. Je vais l'encadrer après. Donc, on a X est égal à X0 plus A fois T. Ensuite, Y est égal à Y0 plus B fois T. Et Z est égal à Z0 plus C fois T. Et ben, c'est ça qu'on appelle justement les équations paramétriques d'une droite quelconque. Ce que vous allez voir quand vous allez faire des exemples aussi, c'est qu'il nous reste l'équation symétrique à voir, mais dans le fond, c'est que dans chacune des formes de droite, d'équation de droite, vous avez toujours les mêmes éléments que vous allez retrouver, c'est-à-dire les coordonnées d'un point de la droite et les composantes d'un vecteur directeur. C'est juste que dépendamment des formes, ils ne seront pas aux mêmes endroits dans les différentes formes de droite. Comme le point qu'on connaît qui est sur la droite va être ici, x0, les coordonnées du point, x0, y0, z0. Quand vous allez avoir à aller chercher, mettons, un vecteur directeur d'une droite, pour les paramétriques, ben, c'est le coefficient du paramètre ici, A, B, C, qui sont les composantes du vecteur directeur. Donc ça, comme je dis, on va le voir à travers différents exemples. Moi, j'en ferai un plus tard dans une autre capsule. Mais pour l'instant, c'était de vous montrer c'est quoi les équations paramétriques d'une droite. OK, donc là, on est rendu, on va voir en fait les équations symétriques d'une droite. Fait que ce qu'on va faire pour la construire, cette équation-là, on va partir des équations paramétriques qu'on a construit juste avant. Fait que je vais les réécrire. Je ne réexpliquerai pas comment on les a trouvées, on l'a déjà fait. Mais au lieu de les écrire une en dessous de l'autre, je vais les écrire sur une même ligne. Ça reste des équations paramétriques. Donc, j'ai X est égal à X0 plus A fois T. On avait aussi Y est égal à Y0 plus B fois T. Et l'autre équation, c'était Z est égal à Z0 plus C fois T. Donc, on part des équations paramétriques. Puis, je vais vous montrer qu'à partir de là, on va pouvoir obtenir, ben, c'est une façon de le faire, obtenir les équations symétriques. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va isoler. Vous voyez que le paramètre T apparaît dans les trois équations. Fait qu'on va l'isoler dans chacune des équations. OK? Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on veut trouver un point X, Y, Z sur la droite, c'est qu'on fixe une valeur à T. OK? C'est pas trois valeurs de T différentes qui nous amènent à un point. C'est qu'on fixe une valeur à T, puis on la remplace dans chacune des équations. Fait que ça veut dire qu'une fois qu'on va avoir isolé le T dans chacune des trois équations, ce T-là, il vaut la même chose. Donc, on va tout poser que les expressions qu'on a isolées sont égales. C'est ça qui va former les équations symétriques. Mais je vais le faire. OK? Donc, ici, si je veux isoler le T, je vais y aller par étapes. Là, je vais vous le faire. Donc, on a X moins X0 est égal à A fois T. Puis moi, ce que je veux, c'est isoler le T. Qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par A. Donc, j'ai X moins X0 divisé par A qui est égal à T. Tiens, je vais mettre ça là comme en parenthèse. C'est pour vous montrer d'où ça vient, comment on le fait, comment on l'obtient. Ensuite, je vais aussi isoler le T ici. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais commencer par envoyer le Y0 à gauche. Donc, j'ai Y moins Y0 est égal à B fois T. Et là, je vais diviser par B. Donc, j'ai Y moins Y0 divisé par B qui est égal à T. Fait que vous voyez un petit peu l'idée. Ici, je vais y aller plus directement. Là. Si je vais isoler mon T, dans le fond, ce que je vais avoir, c'est Z
moins Z0, puis ensuite on va diviser par C. Fait que j'ai Z moins Z0 divisé par C qui est égal à T. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme je disais, je vous rappelle que le T qui est ici et qui est là et qui est ici, il doit valoir la même chose, OK? Parce que dans le fond, c'est on fixe une valeur à T et on trouve un X, Y, Z associé à ça. C'est ça qui nous amène aux différents points P sur la droite. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que ce T-là est égal à celui-là, est égal à celui-là. Mais T vaut l'expression qui est à gauche, puis T vaut l'expression à gauche ici, puis celle-là qui est à gauche là. Donc, ça doit tout être égal. Fait que finalement, ce que je me retrouve à pouvoir poser comme équation, c'est que j'ai X moins X0 sur A qui vaut T, mais c'est équivalent, puisqu'il y a un égal entre les deux. Mais c'est égal à T, mais le T vaut ça aussi. Donc, je peux écrire que c'est Y moins Y0 sur B. Mais le T qui est là est aussi égal à ce T-là. Okay? Puis il est aussi égal à celui-là. Mais je sais que T ici est équivalent à cette expression-là. Donc, je vais écrire Z moins Z0 sur C. Et c'est ce qu'on appelle les équations symétriques. Mais pourquoi les équations? Là, je l'écris sur une ligne comme ça, mais je pourrais l'écrire une en dessous de l'autre. Vous en avez une équation ici. Il y en a une deuxième comme ça. Mais dans le fond, ça sous-entend que ce qui est là est aussi égal à la dernière expression qui est là. Donc, en fait, vous en avez plusieurs, mais elles sont écrites sur une même ligne. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on définit comme étant les équations symétriques. Là, vous remarquerez que dans cette forme-là, le point qu'on connaît sur la droite, il n'est pas aux mêmes endroits que dans les équations paramétriques. C'est normal, de toute façon, la forme a changé. Fait que vous retrouvez le X0, Y0, Z0 ici. OK? Puis les composantes du vecteur directeur, qui sont les composantes ABC, ben, sont au dénominateur ici, dans la forme d'équation de droite. Donc ça, des fois, vous allez avoir à aller chercher cette information-là. Des fois, vous allez avoir à la construire, l'équation de la droite. Comme je dis, on le verra dans des exemples un petit peu plus tard. J'ai une petite remarque aussi à faire. Vous pourriez vous demander, ouais, mais là, avec cette forme-là, on a un dénominateur. Vous pourriez vous dire, ben, avec un dénominateur, je vous rappelle qu'on peut jamais diviser par 0. C'est pas défini, diviser par 0. Donc là, c'est comme si on disait, ben, le A ne peut pas valoir 0, ni le B, ni le C. Mais ça, j'ai jamais donné cette restriction-là comme pour définir un vecteur directeur. Ça se pourrait très bien que vous ayez une des composantes du vecteur directeur qui soit égale à 0. Donc, mais quand on regarde ça, on a l'impression que ça se pourrait pas que ça vale 0 parce que là, on a une division par 0. Fait qu'on va juste regarder, en fait, le cas pour... mettons que, je sais pas, on va faire un cas, je ne ferai pas les trois, là. Remarque. Si, mettons, OK, on va prendre le cas si B était égal à 0. Supposons que la deuxième composante du vecteur directeur vaut 0. Fait qu'on aurait quoi? On aurait, je vais l'écrire, là, V est égal à A, 0, et C. Mais à la place de remplacer directement votre B ici par 0, si on revenait à cette étape-là, ici au départ, quand j'ai isolé le T, qu'est-ce qui va arriver? OK? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez remplacer le B ici par 0. OK? Donc, si vous remplacez le B par 0, bien, vous allez avoir Y, je vais l'écrire, égal à Y0 plus B fois T. Si vous le remplacez par 0, vous allez avoir Y est égal à Y0. Ça, on le remplace par 0. 0 fois T, ça fait 0. Donc, ce terme-là, il disparaît. Puis, vous avez finalement Y est égal à Y0.
Pour le reste, par contre, vous allez être capable d'isoler le t dans la première équation, ici, parce que la première composante du vecteur directeur ne vaut pas 0. Même chose, vous allez être capable d'isoler le t avec la dernière équation. Fait que ce qui va rester, ici, on ne pourra pas mettre un égal, mais on va mettre juste une virgule, puis on va dire que on a x moins x0 sur a, parce que le a, il ne vaut pas 0, est égal à z moins z0 sur c. Donc là, on se retrouverait plutôt avec ça comme équation symétrique. OK? Donc, lorsque vous avez des composantes du vecteur directeur qui valent 0, ben c'est que vous allez avoir une équation où soit, mettons, si c'était a qui vaut 0, ben vous auriez eu x est égal à x0. Si le c qui vaut 0, ben vous allez avoir z est égal à z0. Aussi, une chose, c'est que le vecteur directeur, ça ne peut pas être le vecteur nul. Fait que vous ne pouvez pas avoir les 3 composantes qui valent 0. Vous pourriez en avoir 2. OK, ça se pourrait, mais pas les 3 en même temps. Fait que voilà. Fait que là, vous avez, on a vu les 3 formes d'équations de droite sur lesquelles on va travailler. Après, ben, il faut faire des exemples pour voir comment manipuler justement, puis arriver à définir ou chercher les informations dans ces 3 types de formes-là.